Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Vapoteur, chaîne sur laquelle on parle de montres et l'on démontre qu'intérêt horloger peut très bien rimer avec petit budget. Aujourd'hui, nous basculons du côté obscur de la force car sacrilège, j'ai acheté pour la première fois une Pagani Design, ici un modèle hommage à la Audemars Piguet, code 11.59. La boîte est en carton rigide avec un rabat légèrement aimanté. Ne m'intéressant pas spécialement à la marque Audemars Piguet, je connaissais surtout les modèles Royal Oak et toutes leurs déclinaisons, mais je ne connaissais pas leur collection code 11.59 et notamment ce modèle en particulier. La référence du modèle que je vais vous présenter est la Pagani Design YS008 ou PD pour Pagani Design-YS008. En retirant la montre de son écrin, on s'aperçoit que le coussin ressemble plutôt à une mini-éponge rabougrie, donc c'est particulier. En ce qui concerne les papiers, on aura deux documents, à savoir la garantie qui, comme vous le voyez, n'est pas remplie, et un manuel d'utilisateur en anglais qui vous expliquera comment mettre en marche et effectuer les différents réglages de cette montre Pagani Design. À noter que dans mon cas, la boîte était directement dans un sachet très fin et n'était pas dans une autre enveloppe protectrice. Dites-moi en commentaire si c'est habituel pour les montres Pagani Design ou si c'était justement vendeur. Je suis cette montre depuis décembre sur différentes chaînes YouTube, anglo-saxonnes ou en anglais, qui louaient ses qualités pour son tout petit prix. Victime de son succès, cette montre a régulièrement été en rupture de stock chez les vendeurs AliExpress qui la proposaient à moins de 55 euros. J'ai donc fait preuve de patience car je voulais l'acquérir pour moins de 50 voire moins de 45 euros en promotion et donc mission accomplie à moins de 45 euros sur AliExpress. Oh yeah! Si vous avez une excellente vue, vous saurez lire ce qui est inscrit sur ce petit sticker. Une fois retiré, on voit que le verre de la montre est un verre saphir. Ayant choisi le cadran bleu, le bracelet est donc de couleur bleue également. Il est souvent indiqué que le bracelet est en fibre de carbone, ce qui n'est pas le cas. La partie supérieure est vraisemblablement en nylon et la partie non visible, donc la partie contre la peau, est quant à elle en cuir. Vous voyez l'inscription le précisant, le logo de Pagani Design ainsi que le nom de la marque. La boucle Ardillon est signée du nom de la marque, elle est en acier inoxydable, elle est joliment finie alliant brossage et polissage de qualité et semble très solide. A première vue, le bracelet devra se faire un peu car ses extrémités sont bien flexibles mais les parties plus proches du boîtier sont plus rigides. Donc je vais tester la montre avec le bracelet d'origine pour voir s'il s'assouplit avec le temps. Le fond de boîtier propose une jolie partie centrale avec le logo de la marque ainsi que les indications Pagani Design étanche à 100 mètres, la référence du modèle PD-YS008 et le fait que le boîtier soit en acier inoxydable. Le verre saphir de la montre est légèrement domé. Le boîtier est d'excellente qualité avec une finition assez exceptionnelle pour ce prix, proposant de jolies cornes squelettisées, un travail sur le polissage et sur le brossage digne de montres bien plus chères. Comme vous pouvez le voir, le bracelet tient à l'aide de vis et est d'une largeur de 20 mm. Les boutons poussoirs sont d'excellente qualité et très agréables à utiliser. On a également la couronne crantée et ornée du logo de Pagani Design. Cette montre dispose également d'un guichet de date que l'on règle en tirant la couronne au premier cran. Et en tirant la couronne au second cran, on a un stop seconde et on peut régler l'heure précisément. Le diamètre du boîtier hors couronne est de 41 mm et attention pour les petits poignets car la mesure corne comprise est assez imposante avec un corne à corne d'environ 51 mm. L'épaisseur du boîtier est quant à elle de 13 mm. Ce sont les données constructeurs, je vous donnerai mes mesures lors d'une vidéo retour d'utilisation de cette montre d'ici un mois. On va à présent s'attarder sur le cadran qui possède des index appliqués, il n'y aura pas de chiffre arabe hormis le 12. C'est une montre à échelle tachymétrique. On distingue trois sous-cadrans. Le premier à 3 heures, c'est-à-dire à droite qui sera un compteur 24 heures. Le second en bas à 6 heures qui sera donc les secondes. Ce sera donc une petite seconde. À gauche à 9 heures, on aura le compteur des minutes du chronographe. Pour utiliser la fonction chronographe, on appuie sur le bouton poussoir du haut pour le lancer, pour le stopper et l'on rappuie si l'on veut faire des temps intermédiaires. Une fois arrêté, on appuiera sur le bouton poussoir du bas pour remettre le chrono à 0.
Le mouvement équipant cette montre est un mouvement Mecha Quartz Seiko VK63, ce qui signifie que le quartz prendra en charge la partie horaire et le Mecha la partie chronographe, à savoir la grande aiguille des secondes du chronographe et son compteur de minutes. Voici ce que donne la montre portée avec son bracelet d'origine en vue élargie. On voit le bleu du cadran qui varie en fonction de la luminosité, passant du marine au plus clair avec cette teinte spécifique au soleil que j'apprécie tout particulièrement. Vue de côté sur mon poignet d'environ 17,5 cm de circonférence. Et là, ce que donne la montre sur un plus petit poignet, ici en l'occurrence un poignet féminin d'environ 14,5 cm de circonférence. Ici, vue de côté pour vous donner une idée avec son long corne à corne. Et de nouveau, vue de côté à titre comparatif sur mon poignet. En ce qui concerne la luminescence, elle est plutôt anecdotique et elle ne semble pas durer très longtemps. Sur ce, je vais la tester durant au moins un mois. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.